Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver autour de la table du Big Game. Quelques-uns des meilleurs joueurs du monde et un homme un petit peu seul, un amateur qualifié sur internet. On va faire un petit tour de table. Alors parmi les pros, nous avons Todd Bronson, le fils de Doyle, qui est en positif. L'homme en forme de cette partie, c'est Scott Siever avec 140 000 $ de profit pour l'instant. Le sympathique Daniel Negreanu, c'est pas dans son meilleur jour qu'on le voit, moins 22 000 $. La très belle Vanessa Russo, plus 120 000 $ pour elle, ça va très très bien. À sa droite, Lex Velduis, un joueur très actif sur internet, qui n'est pas en grande forme, moins 12 000 $. Et l'amateur, le voici, il s'est qualifié sur le plus grand site de poker au monde. Pour l'instant, ça va assez bien pour lui. 8 500 $ de profit, c'est un Américain qui vient de Seattle, dans l'état de Washington. Et on retrouve Amanda Laserman, la présentatrice, qui nous rappelle les règles. Notre amateur commence donc avec un tapis de 100 000 $ et tous les profits seront pour lui. Il a donc 150 mains pour faire la différence. Et le meilleur amateur de la saison, celui qui a remporté le plus d'argent, aura aussi un package pour le circuit américain, le NAPT, d'une valeur de 50 000 $. Alors on lui souhaite bonne chance à Aaron Spelling, c'est lui l'amateur qui s'est qualifié sur internet. Bonne chance, il en aura besoin parce que, je le disais, il est confronté à quelques-uns des meilleurs joueurs de poker de la planète. Cerné de requin. Et Todd Bronson qui voudrait qu'il y ait une mise en scène, un jeu de lumière quand tu prends une mauvaise décision. Tu vois, la lumière qui change et qui se pointe sur toi, mauvaise décision. Oh l'horreur. Il en rajoute. On retrouve Scott Siever, un joueur très actif à cette table. Qui jette Dame 3 quand même. Bon, quand même, faut peut-être pas jouer non plus tous les coups. As-3 pour Todd Bronson. Un peu plus actif et un petit peu mieux servi par les cartes, il faut bien le reconnaître. Jensen avec As-3 sorti, une main spéculative qui call. Lex Velduis va certainement payer avec 6 et 5. Surtout qu'apparemment, il est au bouton. Oh, et non c'est bien ça, il est au bouton. Et du coup, il relance à 5300. Je pense que c'est toujours un petit peu la même logique, essayer de jouer en tête-à-tête contre l'amateur, Aaron Jensen. Mais là, a priori, son client, ça va être Todd Bronson. Il a des chances, oui. Un client d'ailleurs plutôt sérieux, on l'a vu précédemment dans les autres émissions. Il est vraiment assez serré, il a joué que des très bonnes mains. Et c'est payé aussi par l'amateur. Déjà 17 000 $ au pot. Voilà, personne n'a rien sur ce flop, mais c'est Lex qui a la position après deux checks. Il a une petite paire, Marion, quand même. Ne minimise pas. Ah oui, non mais je veux bien que c'est pas grand-chose. Oh, voilà. La petite paire deviendra grande. Exactement, brelan. Todd Bronson qui va essayer de prendre l'initiative sur cette turn. Son analyse, elle est assez simple. Il se dit, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action au flop sur un board où il n'y a pas grand-chose, mais qui est quand même un petit peu connecté. Quelqu'un qui a une paire, là, typiquement, il va miser. Personne ne mise, donc c'est que personne n'a rien. Moi, j'ai la meilleure main en dehors des paires, As-Roi. Donc, je vais essayer de valoriser et de protéger un petit peu ma main. Je mise, sauf que, voilà, il est un petit peu mal tombé. Lex Velduis avait une main plus que spéculative, et puis il a trouvé une carte miraculeuse au turn. Ouais, surtout grâce à son check au flop, en fait. Donc voilà, décision très facile pour Lex Velduis de relancer sur un board qui devient très connecté avec 2 piques et 2 cœurs. Et décision extrêmement simple également pour Todd Bronson de passer. Il a compris que Lex Velduis était embusqué avec une main plus forte. Ouais, il a snap fold. Exactement. Snap fold, ça veut dire il a pris une décision très rapide, donc fold de passer. Un petit rappel des règles du Big Game. Notre amateur a donc 150 mains au milieu des requins du poker. Pré-flop, nous serons en pot limit. Post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont à 200-400 $ avec des antés de 100 $ à chaque main. Attention au rebuy, nous sommes en cash game. Et donc si les joueurs sont déstackés, ils peuvent toujours revenir en course avec un tapis de maximum 500 000 $. On l'a vu précédemment avec Tony G qui avait dû reprendre une cave. Malheureusement, elle n'est pas restée longtemps non plus. C'est vrai. Et on voit les joueurs vraiment actifs, la jeune génération. Lex Velduis qui relance avec Valet 3. Payé par Vanessa Russo avec 9-5. Et Vanessa qui est au bouton. Et ils seront donc en tête-à-tête.
Alors il y a bien des tirages, mais il faut chercher pour trouver quelque chose. Chez ces joueurs, c'est pas leur couleur et c'est pas leur carte. Ils sont passés un peu à côté l'un et l'autre. Alors, quinte ventrale pour Vanessa Rousseau et couleur backdoor, on va dire. Ouais. Ou quinte aussi backdoor pour Lex Veldus. Ça, vraiment pas grand-chose, c'est bien ce que je disais. Faut ramer pour trouver. Alors, Lex qui fait un continuation bet à 4800. Sur un board très connecté, c'est jamais très confortable. Et puis, il fait assez cher en plus. Et c'est payé. Le valet de Lex qui tombe à la turn. Et qui est une ouvre bonne un carte tirage, pour Vanessa. Il va pouvoir faire un deuxième barrel tranquillement. Il y a 13 800 au pot. Vu qu'il a fait très cher au flop, il n'y a pas de raison qu'il fasse peu cher. Voilà, il fait 10 800. Started the hand with how much? 100? Around 100. Vanessa qui lui demande, au départ du coup, tu as commencé à combien? Et il dit 100 000. Le problème de Vanessa, c'est qu'effectivement, elle a quelques outs. Mais c'est une situation qui est assez délicate. C'est très très cher pour aller pédaler sa quinte. Le bluff devient compliqué. Il faudrait pas non plus que ça tombe à carreau. Je pense qu'elle calcule sa cote implicite. Elle se dit, je suis tellement sur un tirage improbable. Si jamais il rentre et que Lex est vraiment armé, je peux lui prendre un maximum. Malheureusement, rien n'est venu pour elle. Lex, il check, il a tout à fait raison. Il y a une overcard maintenant. S'il est payé, c'est qu'il est battu. Et Vanessa Rousseau qui transforme son rien en bluff. Donc, Son rien en bluff. elle transforme son rien en bluff. Voilà. D'accord. C'est une nouvelle expression que j'inaugure pour vous ce soir. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. I had the nuts. Had the nuts J'avais la meilleure main, dit-il. for that. Oh, ça fait toujours rêver, hein, ces joueurs qui fold en disant qu'ils avaient la meilleure main. Ça arrive souvent. Bah oui, mais c'est toujours aussi nul. I'm Lex Veldhuis. Voici Lex Veldhuis à qui on a demandé ce qu'il pensait de ce concept du big game. Et il trouve ça génial. Il dit que pour un amateur, la possibilité d'affronter les meilleurs joueurs du monde, des joueurs qu'il a vus à la télévision, qu'il a suivis, que peut-être il admire, c'est quand même une grande opportunité. Et puis ça permet à un amateur de changer un petit peu sa stratégie, de s'adapter à quelque chose de complètement nouveau, parce que forcément il faut jouer pour beaucoup d'argent contre des joueurs nettement meilleurs. Et en plus, à la télé. Et en plus à Ça la télé. rajoute quand Exactement. même une dynamique assez particulière. Wait, what is that? Dame 9 pour Lex. Sleeper. Ouais, Lex Veldhuis qui va être très actif, il l'a montré, il n'est pas là depuis très très longtemps, hein, il remplace Tony G dans cette partie, mais il a déjà joué beaucoup de mains. Dame 8 pour Scott Siever au bouton. Ça passe. Et oui, Lex Veldhuis, il a un peu pris l'initiative, il coupe l'herbe sous le pied à Scott Siever. Mais c'est vrai qu'il se fait un peu plus discret que précédemment. Et, quand Lex relance Under the Gun, c'est difficile derrière de jouer avec une poubelle. Et on retrouve toujours notre duo de choc, Lex Veldhuis contre Vanessa Rousseau. Il fait son continuation bet habituel, cette fois à 2800. Vanessa plus de qui la moitié défend du pot. sa troisième paire. Tirage quinte pareil debout pour Lex. Et quel tirage, hein, ça serait le tirage max. Ouais, s'il valait le tomber. Largement de quoi faire un deuxième barrel. Très cher cette fois, à 13 000 $. Et ça suffit. Là, ça devient quand même un peu compliqué de défendre son 2. Oui, je crois qu'elle voulait vraiment améliorer, Vanessa. Alors qu'on voit le facteur d'agression, hein, et c'est Lex qui, bien évidemment, bat tous les autres joueurs avec son 8. Mais c'est pas très étonnant hein, de sa part, c'est un joueur internet très actif, et c'est vraiment son style de jeu. Et on voit aussi un facteur d'agressivité de l'amateur qui est de 3,5. C'est pas mal, hein. Assez pas mal, surtout pour un amateur. Et surtout à cette table, qui est déjà très active. Hein, C'est vrai. You want to sign up? We'll give you a free trial. We'll give you a free Daniel Negreanu qui s'enflamme un petit peu et qui bégaye, du coup, Il en perd son latin. Enfin non, au Canadien. son canadien. public schools in Korea and the after school schools. Yeah, man. Awesome. As-Dame As-Dame. assorti. Elle est UTG, Vanessa. Ce sera 1000.
très active aussi, Vanessa. Peut-être un peu plus que Hardest thing d'habitude. for me are appliances and Scott stuff. Seaver avec As-Dame assorti, il devrait relancer. Ah non, il call juste. C'est assez amusant. Hein. Il est vraiment imprévisible ce joueur. Water faucet, you know, like faucet in the kitchen house. What do you call like a fork and a knife? Cutlery. See, so do I. I'm Canadian. It's all good. Oh là là, ça y est. Alors, You people call it Daniel Negreanu qui entame la conversation sur les différences de vocabulaire, en anglais hein, quand même, entre le Canada et les États-Unis. Take a nap. Do you go in there to wash? Eh ben, ça peut durer longtemps. Hein. You wash. Ah mais non, mais de toute façon, avec Daniel Negreanu, toutes les conversations peuvent durer longtemps. Parce qu'on ne l'attendait quand même pas sur le vocabulaire. Là, il est parti sur la différente traduction du mot toilette. Tout ça pour parler à Amanda. De toilettes en plus, Oui, c'est les pas très toilettes, classe, les hein. toilettes, Non, voilà. ça peut mieux faire. Ça se dit pas de la même façon aux États-Unis et au Canada. Donc c'est effectivement un C'est bon bon à sujet savoir. de conversation pour la télévision en plus. Ça passionne des foules entières. C'est sûr. Bon, en tout cas, Lex, lui, donc bête avec son tirage quinte par les debout à 3800. C'est bien joué encore. Il a un tirage complètement invisible et avec cette profondeur-là, il a intérêt à induire ses adversaires en erreur. Là, il essaie de représenter un roi, il essaie de représenter éventuellement une paire entre le 7 et le roi. La doublette du roi à la turn. Du coup, Lex check. C'est dur à dire, l'ex-check. Ouais, t'as vu, hein, c'est technique. Hein. En même temps, si je dis son prénom et son nom de famille, c'est pire. Et Seaver, qui sent une petite faiblesse, en profite pour voler ce pot. Du coup, le tirage ne vaut plus rien. Everybody had a pair. Et Lex prend encore une fois la bonne décision en passant. A three or threes? I had 3 pair. 3 paires. I'm lying. Scott Seaver, son surnom sur internet c'est Gunning for You, il a 25 ans, il vient de Cold Spring Harbor et pour l'instant ça va plutôt bien pour lui dans le big game puisqu'il est positif de 146 000 $. Every day we've been straddling. I guess today it'll just be me. That's cool. I don't mind. Whatever. Allez, une option pour Daniel Negreanu. I'll straddle if you remind me. I'm just like absent-minded. Okay. You don't have to, huh? Vanessa Rousseau qui lui dit ah mais moi je ferais bien option mais il faut que tu me le rappelles. Et Daniel dit bah, c'est pas obligé non plus. Hein. Yay, ha, who, put 800 in. Ah, blah. On sait que c'est quand même assez souvent en cash game hein, qu'on voit les options. Seaver, valet 2 en premier de parole. There you go. Eh bien, c'est collé. C'est incroyable la Bah, façon de voyons. jouer de Scott Seaver quand même. Dame 2 pour l'autre amateur, ça va passer. Ah, une main intéressante pour Lex. C'est payé. Vanessa I'm gonna complète aussi. just Do that. Sweet, free flop. Nice. Allez, et Negreanu check son option. I just call. Did I do that? No. Un flop gratuit pour Daniel. Check, but it reminded me that Ouais, Lex l'attendait un petit peu avec son as-valet. Eh bien, j'ai beau chercher, tout le Non. monde a raté ce flop. Hein, Effectivement, il n'y a rien du tout. et c'est Daniel qui prend l'initiative à 2400. Bah, il peut assez facilement représenter des cartes aussi pourries que ça. Voilà. Il fait ah, j'avais rien. I had nothing. What do Ah, you mais wanna say? tout le monde a foldé très très rapidement. Laquelle vous voulez voir? Laquelle vous voulez voir? It's a king. Ah, c'est un roi. Okay, never mind. I wasn't bluffing. I had the nuts. Je bluffais pas, j'avais la meilleure main. Et Lex Veldus lui dit non, non, moi j'avais une vraie main. a lot of aces beat too. Wow, all paired up and folded. Daniel lui dit ah bon, tu avais des paires et tu as passé. Oh là là, tu joues solide. I think I'm getting a lot better. Daniel Negreanu nous parle d'un élément absolument fondamental au poker lorsqu'on veut vraiment progresser, c'est se remettre en question l'humilité. Daniel Negreanu, il était tout à fait conscient que depuis quelques années, le jeu a évolué. Il y a des jeunes joueurs qui débarquaient d'Internet, qui avaient les dents longues et qui ont exploité complètement la façon de jouer gagnante pendant des années. Et pour pouvoir les battre, eh bien, il a fallu qu'il se remette complètement en question. C'est ce qu'il a fait et il est de retour parmi les meilleurs. Notre amateur en premier de parole, 8-3, ça passe. Lex aussi, Vanessa I'm aussi. gonna straddle. Et alors, Daniel avait mis le montant de l'option, mais au bouton avant même de voir ses cartes, donc ce sera donc 800 pour suivre. Seaver de petite blinde avec 9 et By 5. this whole situation, aren't you? A little bit. Il dit tu es un petit peu désorienté par cette situation, n'est-ce pas? It's the whole point of it. It's a sleeper. Non, je suis pas vraiment sûr que les deux joueurs soient désorientés. Hein. Bah, Todd Bronson, si, parce qu'il sait pas du tout ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Il dit si je relance, qu'est-ce qui se passe? Daniel lui dit bah, si tu relances, c'est à moi de parler et je peux à nouveau sur relancer, je peux faire ce que je veux.
Wait, no, I'm going to raise. Yeah, for sure. With this hand? You kidding me? You would totally raise with this hand. Even you. How much? I'm going to just put... Et il dit, bah oui, je vais relancer. Bien sûr que je vais relancer. Avec cette main-là, même toi, tu relancerais. Je relance à 3200. Sweet. Plan came together. Position, big pot. They already sucked in for 800. Cannot fold. Il fait l'analyse de la situation. Il dit, regarde, c'est très simple. J'ai la position, j'ai la meilleure main. Il y a deux joueurs qui sont complètement bêtés, qui savent pas du tout quoi faire. Et ben moi, je profite de tout ça. Raise pot. Do that. Let's get it on. Huh? How much? Alors, Oh, qu'est-ce il a que tu dis de ça? titillé Et Seaver. Scott Seaver qui lui dit, bah, je relance du montant du pot. Ça n'a pas l'air d'impressionner Daniel, enfin en apparence, mais avec son 7-4, quand ça sera à lui de parler, il fera peut-être un peu moins le malin parce que c'est cher là. That's what they told me. Eh non, il paye. Ah oui, c'est payé. Hein. Ah, c'est le duel des poubelles. Actually, on the turn, something Donc il y a funky 23 000 au pot avec 7-4 et 9-5. Tout va bien. Whatever. Hauteur 9 pour le meilleur des deux jeux. Ah bien voilà, hauteur 9 qui se transforme en monstre. Et oui, et la troisième paire pour Daniel Negreanu. Seaver qui a repris sa position habituelle. Il ne prie pas, hein, il se cache le nez en fait. Pourquoi pas, il check. All right. Check. Le roi à la turn. Du coup, ça bloque un petit peu Seaver. Ça fait encore une overcard à son 9. Oui, je suis pas sûr qu'il soit dans la valorisation de son 9, ni dans une logique de showdown value. Je pense qu'il essaie de représenter un monstre qui slow plairait. Et il va falloir qu'il sorte du bois à un moment ou à un autre. Et bien voilà, il va sortir du bois. Voilà. 43 000. Donc là, guess sa I paire de could've 9 ou checked. rien, c'est exactement la même chose. It might have been better for me if I checked. Because if I checked, you couldn't have raised me. Negreanu qui dit j'aurais dû checker parce que évidemment si je checkais tu pouvais pas me relancer. Ah, écoute, C'est assez logique. c'est pas faux. It's so weird when he does that. Un petit peu amusé, déconcerté en même temps par la position de I Seaver. don't think I have the best hand here. Daniel Negreanu qui dirait je pense pas avoir la meilleure main. Et c'est vrai, il est battu, sa paire de 4 est battue par la paire de 9. Bah, part à peu de près Scott tout. Seaver. Hein. 5. That has to have me beat. Bon, il lui montre le 5. Ouais. I mean, I had a 4, so... Il dit un 5, ça devait me battre. J'avais un 4. Non, c'est bon. Bon fold de Daniel. Il n'est pas trop désorienté, Daniel. Hein. Il s'est fait bluffer. Scott Seaver, toujours largement gagnant dans cette partie. Il empoche déjà plus de 168 000 $. Ça se passe très bien pour lui. What do you have, Scott? Interesting hand. Allez, qu'est-ce que t'as, Scott? Dis-moi. Il essaye d'avoir des infos, Daniel. Bon, peu importe, hein, il lui a montré un 5, donc il se doute bien qu'il n'avait pas une main énorme. Il veut dire que le plus petit jeu possible, à la limite, serait paire de 5. Quoi. Donc, ce qui Exactement. est déjà un monstre par rapport à sa main. I mean, I assumed I was good. I just didn't Et want Vanessa Rousseau, qui a pensé à faire option? a million bad rivers. Alors moi je suis un tout petit peu déçu par le floutage à la télé. Marion, on peut en parler parce que Vanessa Rousseau, sur son bras gauche, elle a un patch. Et tout en haut du patch, il y a le drapeau tricolore. Elle est française, enfin franco-américaine, elle parle très bien français. Et c'est bien que dans une émission américaine, eh bien, elle porte les couleurs françaises. Moi je trouve ça sympa. C'est sûr qu'elle honore bien notre réputation. As-Dame pour Aaron Jensen. Après un bet et un tribet, il est de petite blinde. Non, une grosse blinde. Et il Oh, passe. il passe. Ah, c'est un peu étonnant parce que les deux joueurs actifs, ce sont justement les deux joueurs les plus actifs, Scott Seaver et Daniel Negreanu, qui ont montré des mains un peu rock'n'roll, on va dire. Et son As-Dame pouvait peut-être mériter d'être défendu. C'était un petit peu le problème, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de coller, à mon avis, hors de position contre ces deux joueurs. Donc il fallait qu'il forbette assez cher, parce que sinon ils vont venir aussi. Et il n'a pas eu envie de prendre ce risque. Sans doute. Pourquoi pas? Alors, toujours notre duel, ça check-check sur le flop, alors que Seaver a quand même deux paires 19. Et c'est Daniel Negreanu qui part en arrachage sur cette turn à 10 000. Ils se cherchent tous les deux. Hein. Ils se cherchent avec des mains, on le voit, hein, vraiment exotiques. Scott Seaver qui est une nouvelle fois est devant avec une poubelle 9-5. Il se cherche et c'est quand même souvent à l'avantage de Seaver, hein, comme tu le dis. Non, mais là c'est une question de chance parce que il se provoque quand même beaucoup pré-flop. Et c'est au flop que Seaver est aidé. Incroyable, le montant du pot avec des mains comme ça.
Daniel préfère checker cette river. Ace Et high. ça check. That's good. Hauteur as, annonce Daniel, et ça ne gagne pas. Oh, décidément, ça fait quand même plusieurs petits coups que Daniel Negreanu perd. Ça va commencer à être difficile pour lui. Son stack a dû vraiment fondre là. Il est un petit peu déstabilisé, en tout cas sur le jeu, Daniel. On l'a vu, il y a eu un petit dodelinnement de tête. Keeps me from sighing. It's, Mais donc c'est assez épuisant au showdown de voir toujours Ouais. des poubelles dans la main de C'est ça. Siever. so I'm just Voir jamais mieux qu'auteur 10, c'est usant. The nose thing. It really is the oddest thing, dude. You're gonna see it on TV and you're gonna be like, No, I've seen I'm it. changing it up. I've seen that. He thinks it's sexy. What do you want? Apparemment, on se moque un petit peu de la position de Siever. Alors certes, c'est pas très sexy comme dit Vanessa Rousseau. Ah oui, elle Mais en est tout pas cas, trop d'accord, c'est pas très sexy. But you know what you're En même temps, il est pas très sexy non plus. Ça, écoute, ça te regarde, moi je ne porte pas de jugement, Marion. Mais c'est pas mon genre, c'est vrai. Il y aura une option sur ce coup. Et c'est donc Todd Bronson qui sera premier de parole avec Roi Dame de cœur. Une belle main avec laquelle il va relancer. Voilà, 2002. Jensen fold encore. Lex Dame Valet. 22, right? Voilà, c'est payé. 22, right? Daniel avec 8 et 5, il peut payer. Ouais. Ah oui, ça c'est une certitude. Et Roi 7 chez Scott Siever, qui va squeezer. Non, c'est juste payé. Now we have Il some s'est action calmé. here. You like this? Loose I love it. cannon, I huh? love it. You want a Mais piece donc il y a quand même beaucoup de monde dans le coup et c'est quand même Todd Bronson, le joueur le plus serré de la table, enfin avec notre amateur qui attaque en début de parole. Bon, ça se respecte. I'm gonna check. Check, Alors. check. Un tirage couleur pour Daniel Negreanu et la deuxième paire pour Bronson et Siever. Alex aussi défend son valet avec son tirage quinte. Oula, quelle horreur pour Todd Bronson qui fait un continuation bet sur un flop qui pourrait tout à fait lui correspondre. D'ailleurs, il lui correspond plutôt pas mal. Hang on, sorry. Et Wait. il est payé 3 fois. Oui, l'action de Todd Bronson, elle est un petit peu contre-intuitive. D'habitude, il vaut mieux checker et coller au cas où il y a un as derrière. Là, c'est une logique un peu différente. Il y a quand même une certaine profondeur derrière. Donc, il se dit, je veux pas être lisible. Je veux tout de suite pouvoir représenter un as. Parce que s'il y a une doublette du roi ou s'il y a une dame qui tombe ou un 10 qui me ferait quinte, je veux pouvoir prendre un petit peu plus d'argent en ayant induit mes adversaires en erreur. Sauf que là, il a beaucoup de monde quand même dans le coup. Ah non, il ne sera payé que 2 fois quand même. Siever abandonne. Après s'être fait un petit peu charrier par Daniel Negreanu pour changer un peu. Et déjà 32 000 au pot. Doublette de l'as à la turn qui ouvre en plus un tirage couleur à Todd Bronson. Check. Et tout le monde check. On contrôle un petit peu la taille de ce pot. Ça fait pas de mal. Et une brique à la river. C'est une bonne carte, la doublette de l'as pour Todd Bronson. Tout le monde check. Oh, he had a Did roll I? draw. No! Et oui, Et c'est pour Todd Bronson. qui découvre un monstre. Roi Dame de cœur. Kill it. Hurry up. How do you do that? It's hard to see. Cards are so small. Lex, how do you do that to me? What? You didn't happen to have a couple spades, did you? I had the nut spade. Ah, et Daniel Negreanu qui demande à Alex, t'avais pas des piques? Il fait si, j'avais 2 piques, je tirais pour la couleur max. C'est pas vraiment la Bah vérité. voyons. Mon Scott Siever renforce encore son avantage. Il gagne déjà 189 000 $, suivi de Vanessa Rousseau, de Todd Bronson. Et notre amateur, lui, est à jeu, car il n'en remporte pour le moment que 900 $. Well, we are just past the Et halfway voici mark. Chris Rose et Joe Stapleton, Marion. Ce sont nos homologues américains. Ouais, enfin c'est nous. Toi, tu t'es rasé la barbe, hein. Voilà, moi, je suis barbu. Alors, plus sérieusement, on va parler du VPIP, Voluntary Put Money in the Pot.
Et on voit que Todd Bronson joue serré. Bon, ça, on s'en était rendu compte avec seulement 17% de flop vus, contrairement à Scott Seaver, 51%. La tendance est à la relance, notamment chez Scott Seaver. Et là encore, il y a une grosse différence avec Todd Bronson, qui ne relance que 5% des mains. Donc on a deux joueurs qui jouent vraiment complètement différemment. Et comme le disent nos homologues américains, l'homme en forme, c'est Scott Seaver. 25% de pots remportés, 56% de pots gagnés à l'abattage, pour un profit total de près de 190 000 $ sur seulement 76 mains. C'est ce que j'appelle du rendement. Alors, Scott Seaver, il est effectivement très agressif, mais il ne faut pas oublier une chose, il a une lecture du jeu post-flop qui est vraiment excellente, et c'est cette combinaison qui le fait gagner. À l'autre extrémité, nous avons Todd Bronson. Lui, il n'a remporté que 7% des pots. Oui, mais 75% des pots à l'abattage. Ça fait les gros pots, hein, ceux qu'on veut gagner. Et ça donne un profit quand même de 40 000 $. Alors effectivement, nos homologues le disent, ce sont deux styles complètement extrêmes, mais qui trouvent l'un et l'autre le chemin des profits. Et on va s'attarder également sur notre amateur, parce qu'il est assez spectaculaire, ce jeune Aaron Jensen. Il surrelance 13,5% du temps, ce qui fait qu'il est le plus agressif, le plus actif à la table, ce qui n'est pas évident. Et il ne fold quand il est surrelancé qu'une fois sur 5, donc il est deuxième en classement. Et son facteur d'agressivité, on en avait déjà parlé, est de 3,8, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un joueur amateur. Donc il tient la route, il tient debout. Et lorsqu'il y a de la résistance, eh bien en général, il y impose de la force, un profil qu'on voit très très peu chez un amateur. Alors, il a quand même du chemin avant de rattraper Nadia Magnus, qui avait remporté 63 600 $ au terme de sa session de Big Game. Mais je pense que c'est un joueur qui est capable de faire une performance, en tout cas de partir avec de l'argent de cette table. Moi déjà, en tout cas, son facteur d'agressivité fait plaisir. L'amateur précédent avait été très passif, il n'avait quasiment jamais tribet, il jouait très peu de mains. Là, vraiment, il se noie dans la masse des joueurs pros et il passe vraiment inaperçu, et c'est pas peu dire face à de tels joueurs. C'est vrai. Oh là là. Ouh là, mais quelle rencontre! Todd Bronson qui attaque en début de parole avec As-Valet, il est payé par paire de 4. Ce qui est logique. Lex avec 4 et 5 petites connectées assorties avait tribet à 6000. Et Daniel Negreanu découvre un monstre de small blind. Et à mon avis, il va devoir encore faire un petit peu de ménage. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il sait que ça va être payé, même si la relance de Lex est un petit peu chère. Et puis, il est hors de position, Daniel. Donc, je pense qu'il va vouloir, voilà. C'est assez prudent, surrelancer. Bah c'est ça, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Il n'a pas trop le choix. S'il paye les 6000, derrière, ça va faire payer. Et donc, il va être hors de pause face à 3 joueurs avec paire de dames. Donc, sa main perdra beaucoup de valeur. Alors, il rajoute 15 000, ce qui fait un total de 21 000. Seaver, de grosses blindes avec non, As-6. Là, non, Scott, non, quand même. Non, mais il va passer, j'en suis sûr. Non, là, franchement, c'est juste... Il ne faut impossible. pas confondre agressivité, enfin être loose agressif et faire n'importe quoi. Je crois que le message est clair. Voilà, tout le monde passe. Et il empoche tout de même un joli pot, hein, Daniel Negreanu. Choisis une carte, n'importe laquelle. En général, quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il a une paire. Mais c'était le cas. En général. Sleepy time. C'est un petit peu dommage, hein, Daniel Negreanu qui est perdant pour le moment. N'a pas eu de client sur cette paire de dames. Et il recommence à faire sa pseudo-option au bouton. C'est assez étrange. Ce qu'il nous fait, c'est-à-dire que pré-flop, avant même d'avoir des cartes, il pose le montant de l'option d'office. I really just, I haven't given it much thought. Ça crée un peu de dead money à la table. You're doing the learn. Alors Lex passe, la parole arrive à Vanessa Rousseau. You just keep hitting a 9. That's the key. Enfin, quand ils auront fini de papoter, hein. She's messed it up. Vanessa Rousseau qui relance à 800. Et Daniel Negreanu qui reprend sa Sleepy Straddle. Alors, très franchement, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Moi, c'est la première fois que je vois ça, en fait. C'est une option, mais seulement si personne n'a payé avant Daniel. Dans ce cas-là, il est d'option. Mais si quelqu'un mise, eh ben, il peut récupérer sa mise.
Et du coup, Vanessa Rousseau se retrouve à faire un min raise à 800. Exactement. Et je suis bien rassuré que Vanessa Rousseau soit pas au courant de ce truc-là, parce que moi, j'avais jamais vu avant. It's all right. It's not like Non, she là, doesn't c'est un know petit nice peu... points. C'est un petit peu emballé, la Negreanu. C'est Folklorix qui nous propose. Alors, on a vu Scott Seaver, la paire de valets. Il est embusqué, Scott Seaver. Il joue vraiment à l'envers. C'est un joueur extrêmement intéressant parce qu'il est totalement illisible. Qui peut le mettre sur une paire de valets? Is that real blind? Just curious. C'est personne. totalement impossible. Et c'est un joueur qui relance avec 9-7, 9-6. Il est complètement incroyable. Là, il est largement au-dessus du board. Et il va probablement trouver des clients. Il continue dans sa logique de slow play. Et c'est Vanessa Rousseau qui a trouvé une top pair avec le 7. Elle fait 2000. Il va peut-être devoir sortir il du paye bois. Là, juste. non, toujours pas. C'est quand même un tirage quinte, un tirage flush. De toute façon, il sait que s'il y a des scary cards, il partira pas dans un énorme pot si il sent que ses valets perdent de la valeur. Très bonne carte pour lui. Ça lui fait double paire. Si jamais Vanessa avait 6 et 7, c'était pour lui. Aïe, aïe, aïe. Elle va perdre gros là, Vanessa, avec Trois cette paires. double paire. Voilà, elle a 3 paires. Mais en fait, on ne compte que 5 cartes. Donc, il va falloir choisir, Vanessa, et elle va prendre les 7 et les 8, bien sûr. Quant à Scott Seaver, il est au-dessus du board, donc c'est magnifique pour lui. Et il fait assez cher en plus. Ah, il a raison, il a raison. Ouais. Il pote. C'est très bien que ce sont des bonnes cartes pour lui. Et puis, comme il a une réputation horrible, il pourrait être relancé. Horrible, mais mérité. Mais mérité, il joue vraiment n'importe quelle carte. Je pense qu'elle va juste coller. C'est difficile, il y a une doublette du 2. I want to raise, but I can't. Et voilà. Voilà. Je veux relancer, mais je ne peux pas. Entre la doublette, la quinte, That's in. c'est quand Belle même main, un petit peu dit-elle. compliqué. Et belle main qui tombe un petit peu du ciel. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas un bruit à la table. Ça a calmé tout le monde, hein, ces deux valets. Ouais, c'est terrible pour l'ensemble de la table de voir Scott Seaver jouer de cette façon-là, parce qu'on se dit, mais il est vraiment How much you capable de winning in the tout. bottom? Approximately, what do you think? Et la prochaine fois qu'il fera un coup comme ça avec une hauteur 5, on se demandera ce qu'il a. Et pendant ce temps-là, Daniel Negreanu demande à notre amateur combien il joue. Et bien toujours son stack de départ. Hein. Les 100 000 $ prêtés par la production. Et on vous le rappelle, il ne repartira qu'avec le montant supérieur à ces 100 000. Tout est encore à faire pour lui. Être à jeu, ça ne lui suffit pas. I like your side. Valet 7 pour l'ex. Un premier de parole, et bien voilà, ce sera 1500. Bienvenue au Big Game. Et c'est Alors, vrai que 4 et 6. c'est pas le jeu qu'on peut recommander aux amateurs, aux débutants. Relancer Under the Gun avec Valet 7 assorti, c'est quand même... c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Bah, disons que pour se permettre d'avoir un style aussi aérien, on va dire ça comme ça, hein, il faut quand même avoir leur talent, tout simplement. Et c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir se permettre de jouer toutes ses mains spéculatives, voir ses poubelles hors de position face à des très bons joueurs. Et une fois encore, l'amateur Aaron Jensen nous prouve qu'il a des qualités d'agressivité. Il relance tout ce beau monde et il se retrouve en tête-à-tête avec l'ex Velduis pour un pot qui dépasse déjà les 13 000 $. Et puis c'est parfait, parce que grâce à son tribet, il fait passer la main contre laquelle il était battu, Oui. et il est payé par celle qui bat. Ouais, c'est Donc c'est l'embellie. juste, tout va bien pour lui. Oh, l'open fold. Ça, c'est du beau move. Waouh Quel il a- non, talent, notre amateur. Il a compris que Jensen allait miser et du coup, Alex Velduis a jeté ses cartes immédiatement. Bah, je crois que notre amateur a fait 100% du temps à continuation bet. Ouais. Hein. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas sur ce coup-là. Et donc il a été open muck. Oh, c'est magnifique ça. Daniel Negreanu, t'allais miser combien? Oh, 400. Mais le problème c'est que quand t'es max, c'est affreux. Mais quand t'as rien, c'est magnifique. Et le pourcentage des pots remportés, bah bien sûr, la palme est à Scott Seaver, 25% des pots sont pour lui sur 80 mains, suivi de Vanessa Rousseau, de Daniel Negreanu, et notre amateur est bien placé, 16%. Il se débrouille plutôt bien. Oui, sans souci à Aaron Jensen, c'est que pour l'instant, il remporte des pots assez petits et qu'il faudrait une grande confrontation qui tourne à son avantage pour que vraiment il fasse la différence en termes de tapis. C'est quand même le seul paramètre pour lui qui compte. Mais sincèrement, par rapport aux autres amateurs, j'ai l'impression que les pros à cette table le redoutent un petit peu. Hein. Ils font vraiment attention contre lui, alors qu'on a vu des amateurs se faire complètement marcher dessus. Limite, ils se battaient pour réussir à l'isoler, etc. Et là, vraiment, notre amateur, j'ai l'impression qu'il leur fait en tout cas une bonne partie. Il le prouve encore une fois ici avec As-Dame. C'est vrai que c'est une très bonne main.
Mais on a vu, comme tu disais, des amateurs jouer les cartes, coller simplement, espérer toucher au flop et puis ne jouer que s'il touchait. Là, c'est pas du tout le cas. Il prend son destin en main, il sait que Scott Siever est capable de relancer avec à peu près n'importe quoi. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait là avec 10 et 5. Et voilà, il se fait fort bête, notre amateur. À 17 000. C'est plutôt logique, entre guillemets, ce que fait Scott Siever. Il attaquait en début de parole et notre amateur, il est au bouton. Donc effectivement, il aurait pu tri-bet, chose qu'il fait assez souvent avec un éventail de mains plutôt large. Et donc Scott Siever essaie de lui mettre une pression supplémentaire. Et si notre amateur n'a pas vraiment une main, pas vraiment un monstre, il est censé passer. Et Scott Siever lui dit, allez, c'est le moment de prendre des risques, non? Ils ont joué 80 mains ensemble, ils commencent à se connaître. Mais le chemin est encore long pour notre amateur, il a 150 mains pour faire la différence. Et donc il a encore de quoi faire. C'est payé. Ça C'est plaît payé. beaucoup à Daniel Negreanu. Oui, ça doit moins plaire à Scott Siever parce qu'avec 10 et 5, il espère vraiment être aidé par le flop. Oui, mais lui il joue toujours des poubelles et puis il touche. Alors tout se passe bien Oh pour là lui, là, voilà, c'est vrai. comme par hasard. C'est un très beau flop pour lui, tirage couleur et rien pour Jensen. How much do you have? Do you have like big chips behind or anything? I just Combien can't as-tu really tell. derrière? This far away. It's Ouais, like il est like parti avec un 75. petit peu plus de 100 000. Donc il lui reste voilà, 88 900. Il met pas. Il cache pas son nez face à l'amateur. Il va miser puis il cachera son nez juste après. Et non, regardez, non. il ne le fait pas. Face à l'amateur, il est en pleine détente, pas besoin de se cacher. Je suis sûr de moi. Est-ce que tu crois qu'il cache son nez que quand il bluffe pas? Ça serait un tel quand même. Ce serait un peu flagrant. Il a été très agressif sur ce coup. Il a fait 40 000, il Ouais, a 40 000, vraiment c'est beaucoup. poussé l'amateur à faire tapis ou rien. What'd you have, Scott? Le message de Scott Siever, c'était je veux tout. Donc je mets 40 000. Si tu veux jouer ce coup, tu joues pour tous tes jetons. Et bah Aaron, notre ami l'amateur, il s'est dit non, je veux pas jouer avec As-Dame, Hauteur-As. Je pense que j'aurai de meilleurs spots plus tard, il a bien raison. Il marche sur la table, Scott Siever. Il est très agressif, puis quand même, il s'en sort pas trop mal avec ses poubelles. Bon, Daniel qui nous refait encore son petit cinéma au bouton, qui pose les 800. Et si personne ne joue avant lui, si personne ne fait de move, ils seront d'office mis. Là, Lex a attaqué à 1500 et du coup, il récupère bien gentiment ses 800. C'est pas mal ce système quand même. Oui, je trouve ça plutôt limite, moi. C'est un peu une façon C'est pas mal de- pour celui qui le fait. Voilà, d'acheter son bouton Mhm. pour dissuader les autres d'attaquer. Enfin, c'est assez moyen, en fait. Et puis, ça passerait pas du tout, à mon avis, dans des parties plutôt standards. En cercle ou en casino, je pense que ce serait pas du tout accepté. Allez, 4 joueurs dans le coup. Le valet en top pair pour Scott Siever. Un ventral pour Negreanu. On cherche, on trouve pas de monstre quand même. Non, on s'arrêtera à top pair pour le moment. Scott Siever qui, avec un bon jeu, check. Ouais. Décidément imprévisible, je le disais, c'est vraiment la grande caractéristique de ce joueur. Bah, il a laissé Lex Veldus faire son continuation bet et il l'a fait à 4300. Et donc, il peut payer bien tranquillement. Le 2 qui ne change pas grand-chose. Siever check à nouveau. Il y a 15 000 au pot. Il n'est pas obligé, voilà, Lex, de faire un deuxième barrel cette turn. Siever va miser, c'est pas mal. Il peut essayer de représenter soit un tirage raté qui part en bluff, soit un joueur opportuniste, et il l'est, qui veut profiter de la faiblesse de Lex Veldus. Et c'est pour ça, il fait très très cher, il fait 20 000 alors qu'il y avait 15 000 au pot. C'est assez malin, parce qu'il sait que s'il check, il y a quand même de fortes chances que Veldus, s'il a quelque chose, bah, il check aussi. Exactement. Alors qu'en mise en chair, il passe vraiment, comme tu dis, pour le joueur opportuniste. Paradoxalement, cette mise chère, elle est susceptible d'être payée assez souvent. Là, je pense pas. Je pense pas qu'il paye Non. quand même avec un 6. Sincèrement, ça m'étonnerait. Même s'il a vraiment une mauvaise image, Scott Siever, ça sent vraiment le traquenard, cette histoire. Mais avec un mauvais valet, Lex y paierait beaucoup plus facilement.
avec un valet 7, valet 9. Et Scott Silver, poker face. Il est au bout là, il n'en peut plus. C'était mieux en fait quand il se cachait le nez. Hein. Et C'est voilà, payé. c'est payé. Voilà, il retourne sa main Good bet. d'une manière tellement convaincante. Allez, je Et suis c'est max. ce que dit Top, top. Lex Veldus, good bet, belle mise. C'est exactement ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il veut passer pour un arracheur alors qu'il valorise sa main. Pretty worse spot. Très bien joué à nouveau. Et à cause de ce coup, Lex descend encore un peu plus aux enfers et à présent il perd quasiment 60 000 $, tout comme Daniel Negreanu. Et notre amateur, lui, perd 15 000 $. Attention, il va falloir qu'il repasse vite positif. Et c'est ce que Amanda Lederman lui dit à Aaron Jensen. C'est la première fois que tu es en négatif aussi profondément. Comment ça se passe? Et il dit, mais non, ça se passe bien, je m'amuse toujours autant. Et elle dit à Scott Silver, bon alors Scott, le poker c'est facile finalement comme jeu. Et Scott répond, oui, enfin j'ai quand même touché quelques bonnes cartes. Nous allons nous quitter sur ces bonnes paroles. On se retrouve évidemment très bientôt pour la suite du Big Game. Salut Marion, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir Lexi. Vanessa now understands the sleeper straddle. She gets it finally. Yeah, yeah. So it took me, what, three shows to get it? Three shows, It's awesome. It's really good. It's going to make me look awesome. So bright. She limped and was like, hey, wait, what happened? It's got me folding now. That's gonna be the end. Oh.